Internet, cause de l'isolement social de masse. Alors quand je parle de l'isolement social de masse, c'est pas quelque chose qui est présent en France. On y arrive, mais c'est pas encore le cas. Voilà, faut pas abuser. Mais on voit que ça arrive petit à petit au Japon, avec notamment les hikikomori. Donc c'est des personnes qui sont complètement isolées socialement et qui vivent chez elles absolument tout le temps, qui se sentent extrêmement seules. Et la solitude, c'est un des plus gros problèmes de la société. En tout cas, c'est un problème qui tend à s'accentuer de plus en plus. On voit que plus le monde avance, plus Internet s'étend, plus les gens sont dépressifs et se sentent seuls, etc. Mais pourtant, c'est pas forcément un problème qu'on va voir beaucoup dans les médias parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et puis, les gens qui sont seuls, vu qu'ils sont seuls, ils n'ont pas vraiment de gens à qui en parler. Et du coup, ça fait moins de bruit que d'autres problèmes, par exemple, comme des manifestations ou je sais pas quoi. Et du coup, voilà, peu de gens en parlent, surtout dans les médias, et c'est bien dommage parce que c'est un problème qui est bien réel pour de nombreuses personnes et qui les touche profondément. Alors là, voilà, je parle d'isolement social et au final, pendant 2 mois, tout le monde a été plus ou moins isolé socialement avec l'épidémie. Hein. Mais hormis ça, une fois que ça sera un peu fini, si ça se termine un jour, hein, on arrive à un moment où il y a des gens qui sont isolés socialement, pas du tout à cause d'une épidémie ni rien. C'est juste que, en gros, Internet bouffe les relations sociales littéralement. C'est que dans un monde sans Internet, il y avait déjà beaucoup moins d'occupations, c'est-à-dire que voilà, tu rentrais chez toi, et parce que déjà, si tu avais un travail ou des études, c'était forcément à l'extérieur, à part les écrivains, personne travaillait de chez soi presque. Du coup, voilà, tout le monde avait déjà un travail ou des études qui étaient dehors, alors qu'aujourd'hui, tu peux travailler de chez toi, tu peux étudier de chez toi, donc ça fait déjà moins sortir les gens. Mais je veux dire, voilà, à la limite, tu regardais la télé, tu lisais un bouquin, mais il n'y avait pas un divertissement aussi monstrueux qu'on a aujourd'hui avec Netflix, les jeux en ligne, les MMORPG, tout ce genre de choses, où vraiment, tu es dans un monde où tu es capable de t'amuser, de ne pas du tout t'ennuyer tout seul chez toi, juste grâce à Internet. Et aussi, tu peux communiquer avec les autres de manière gratuite, très efficace. Et du coup, ça donne une sorte de semblant quand même de relations sociales. C'est peut-être mieux que rien. Mais vu que tu penses avoir des relations sociales via Internet, tu ressens peut-être moins le besoin d'en créer dans la vraie vie, et du coup petit à petit tes relations de vraie vie s'effritent, et au final tu te retrouves à n'avoir plus aucune vraie relation, et on voit ça chez pas mal de monde. Donc est-ce que Internet est la cause de l'isolement social et de la solitude qui s'étend? Je pense que oui, clairement, hein, c'est sûr. Alors, en tout cas, c'en est un des facteurs principaux, je sais pas. Mais du coup, moi, l'analyse que j'ai fait de ça, c'est que Internet, c'est quelque chose qui est génial, qui est extrêmement utile, et on peut pas se dire du jour au lendemain, et c'est bon, Internet ça fait de la solitude, ça fait de la dépression, j'utilise plus Internet et c'est de la merde et je reviens comme avant. C'est plus possible, Internet ça fait partie de nos vies, c'est essentiel. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser Internet à notre avantage. C'est comme un couteau, tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un, mais tu peux l'utiliser pour te défendre d'un agresseur. Tu vois. Enfin, il y a plusieurs usages. Et justement, je pense qu'on peut utiliser Internet justement comme moyen de rencontrer encore plus de gens qu'on pouvait rencontrer avant, pour agrandir au plus possible ces cercles sociaux et au final combler ces besoins sociaux le mieux, de la meilleure façon, et en utilisant Internet. Et pour ça, il y a plein de moyens. Alors au niveau sentimental, amoureux, on en a parlé, il y a pas, pour les dernières vidéos, il y a toutes les applis comme Tinder, etc. qui sont utiles à ce niveau, même si forcément, il y a peut-être la moitié des mecs qui n'ont très peu de matchs sur ces applications, donc c'est pas forcément quelque chose qui marche pour tout le monde, ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, on parle pas que de relations amoureuses ici, ou sexuelles. Il y a aussi, tu peux rencontrer des gens en fonction des groupes Facebook. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes par un groupe Facebook, où je me suis inscrit dans un groupe Facebook de quelque chose que je pratiquais. Enfin, en gros, c'était l'entrepreneuriat, pour te le dire. Et du coup, tu rencontres des gens qui ont les mêmes passions, ou les mêmes intérêts, ou les mêmes objectifs que toi, et tu peux mettre un message sur le groupe, ou discuter avec des gens qui sont déjà présents dans le groupe, gratuitement, hein, et qui sont s'ils sont de ta ville, évidemment, sinon c'est dommage. Donc rejoins un groupe par exemple de ta ville, et tu discutes avec des personnes et tu peux les proposer de leur rencontrer et rencontrer des gens comme ça. Et ce qui est avantageux, c'est que du coup tu peux filtrer. Dans la vraie vie, tu rencontres des gens un petit peu au hasard, mais là, si toi t'es fan de rock, t'es fan de cuisine, t'es fan de tennis ou je sais pas quoi, tu peux aller dans un groupe sur cette thématique, et dans ta ville, si t'habites dans une ville qui est quand même assez peuplée, il y aura sûrement déjà des groupes, et tu peux déjà trouver des gens qui ont la même passion que toi, qui habitent pas très loin de chez toi, et du coup ça facilite directement de créer une amitié ou des relations, plutôt que si tu te rencontres avec quelqu'un qui au final t'as rien en commun avec cette personne. Et moi, pour te dire, encore hier,
Alors là, il y a eu 2 mois de confinement, donc j'ai absolument rencontré personne, que ce soit sur internet ou ailleurs, hein, parce que voilà, c'était pas autorisé. Donc voilà, pendant 2 mois, je suis plus retourné sur aucune application de rencontre où j'ai pas parlé sur des groupes Facebook. Voilà, enfin, en gros, j'ai fait en sorte de rencontrer personne, en tout cas dans la vie réelle. Et là, du coup, je m'y suis remis un petit peu, et rien qu'hier, voilà, alors que j'étais destiné à passer la soirée tout seul chez moi, comme assez souvent, surtout avec le confinement, et bien au final, voilà, grâce à une application, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a, voilà, je ne vais pas te raconter ma vie privée non plus, mais qui m'a invité à une sorte de petite soirée, enfin soirée où il y avait 4 personnes quoi, chez elle, alors que je connaissais ni Dev ni Adam. Au final, dans les 4 personnes, il y avait un pote à moi du lycée, avec qui du coup j'ai pu reprendre contact et on a bien discuté et c'était grave bien. Et ensuite, eh bien, c'était plus des relations sentimentales. Je t'ai dit, je vais pas non plus déballer ma vie privée, bref, c'est assez malaisant. Du coup, voilà, pour te dire que c'est quand même pratique. Et tu peux utiliser ça vraiment à ton avantage et avoir des relations qui sont super enrichissantes, qui explosent avec des gens qui te correspondent bien en utilisant Internet. Donc même si d'un côté ça crée énormément de désastres sentimental, affectif, social et tout, si tu es intelligent et que tu l'utilises bien, eh bien tu peux t'en servir pour au contraire renforcer ce manque de relations sociales. Et je trouve que c'est vraiment de cette manière qu'il faut utiliser Internet plutôt que de le laisser nous détruire à petit feu. Et il y a une chose qui est importante quand tu veux rencontrer des gens sur Internet, enfin c'est pas le plus important mais ça a une petite importance, c'est quand même en gros l'apparence que tu as, ta réputation entre guillemets sur Internet. En gros voilà, c'est l'apparence que tu as sur tes photos, sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur une appli de rencontre ou sur n'importe quoi. Parce que c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand tu es par exemple au lycée et que tu es dans ta classe, eh bien tu vas plus avoir envie de te faire ami avec des gens qui se présentent bien, qui sourient, qui sont agréables, etc. Plutôt que quelqu'un qui pue de la gueule, qui est décoiffé, qui est crade et qui est habillé de manière dégueulasse. Forcément, c'est pas quelque chose qui attire. C'est un peu pareil avec les images, les photos que t'as. Si t'as des photos de toi où t'as un peu une gueule de con, un peu voilà, pourri à chier, pris dans un lieu de merde avec une photo ratée, eh bien ça donne quand même moins envie inconsciemment de parler avec toi que si t'as une photo voilà, où t'es plus beau, plus souriant, on a plus envie de te rencontrer tout simplement. Donc ça fait le lien avec la formation que j'ai créée cette semaine où je donne tous mes conseils pour prendre des meilleures photos de soi. Alors à la base c'est plutôt à utiliser pour tout ce qui est appli de rencontre parce que être beau c'est quand même mieux dans les relations sentimentales que dans les relations amicales, même si ça joue. Il y en a qui croient que les relations amicales, la beauté ne joue pas du tout, mais bien sûr que si, ça joue. Il y a un truc qui s'appelle l'effet de halo dans le livre de Cialdini, je ne vais pas en reparler, qui fait qu'en gros quand quelqu'un est beau, on lui attribue des qualités qu'il n'a pas forcément, ou en tout cas on exagère les qualités qu'il peut avoir. Enfin bref. Du coup, voilà, prends soin quand même de ton image pour si tu veux rencontrer en tout cas des gens sur Internet, parce que les gens auront plus envie de te rencontrer si tu parais être quelqu'un de sympa, d'agréable et de plutôt attirant que si tu as des photos de gros pourris dans tes chiottes, etc. Bon bref, si tu veux prendre la formation, je sors cette vidéo samedi. L'offre où tu peux l'avoir pour 29€ au lieu de 99 se termine dimanche soir, donc profites-en maintenant. Et encore tout à l'heure, je reçois un mail d'un mec qui me dit oh mais c'est quoi cette arnaque, ta formation 29€ je sais pas quoi, c'est pour les riches. Je sais pas s'il y a des gens qui trouvent que 29€ c'est pour les riches, mais il faut vraiment être très pauvre pour considérer ça. Mais j'ai envie de dire, les gens qui veulent pas prendre cette formation, la prenez pas quoi, il y a aucun souci. Moi j'ai jamais dit que je forçais les gens à la prendre. Enfin bref. Donc si tu veux prendre ça, et crois-moi que ça marche. Voilà, si aujourd'hui tu prends des photos de toi qui sont pourries ou t'es pas hyper beau dessus, tu vas pas prendre des photos où tu vas apparaître un mannequin, c'est pas possible. En tout cas, ça va améliorer à quoi tu ressembles littéralement. Si tu prends des mauvaises photos, c'est sûr qu'après cette formation, tu prendras des meilleures photos, ça c'est garanti. D'ailleurs, les gens qui ont pris la formation cette semaine m'ont dit des retours très positifs. Après, c'est à toi de voir si ça t'intéresse d'avoir ce résultat-là. Pour 29€, voilà, c'est ton choix et j'oblige personne, je propose ça, je mets juste ça sur la table. Et ceux qui ragent parce que je propose des produits payants et que je veux gagner de l'argent, allez vous faire foutre quoi. Enfin, et alors je veux gagner de l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent, il n'y a pas de mal. Et ceux qui veulent couper les arbres qui dépassent pour que la forêt reste au plus bas, pour moi c'est une mentalité de merde. Et c'est pas forcément des gens comme ça que j'ai envie d'avoir sur la chaîne. Après, évidemment, je peux bannir personne de mes vidéos, mais bon. Voilà, c'était tout. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. On va peut-être parler un petit peu moins de relations hommes-femmes, revenir un peu plus sur du dev perso de manière générale, mais bon. Si t'as une envie d'idées vidéos dans les commentaires, tu peux me dire ça dans les commentaires. On se retrouve prochainement dans le mail de dimanche aussi, et allez, ciao.